Mamma mia! Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée en Flutter niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, tout simplement, on se contentera d'installer une différente extension ou du moins un plugin au niveau de notre éditeur de tests Visual Studio Code et Android Studio. Donc là, dans cette vidéo, on verra comment tout simplement installer nos différents plugins qui vont nous permettre de faciliter notre apprentissage avec le Daft ou bien du moins concevoir nos différentes applications avec Flutter. Donc si vous avez installé Visual Studio Code ou bien sur moi c'est Visual Studio Code de préférence ou votre éditeur de test est favori, vous pouvez venir à ce niveau. Le tout premier plugin qu'on pourra installer, bien la toute première extension qu'on pourra installer, c'est Flutter. Donc vu qu'on a envie d'exécuter Flutter au niveau de ce éditeur de test, on va l'installer histoire de pouvoir l'exécuter. Donc comme vous pouvez le constater, moi je l'ai déjà installé, ok. Mais généralement lorsque vous installez Flutter, ça vient directement avec le langage Daft. Donc si je cherche Daft, je valide, vous verrez qu'à ce niveau on va me dire que s'il est également installé. Et pour ceux qui utilisent Android Studio, vous pouvez arriver au niveau de Tools. Donc vu que moi je suis sur Mac, réellement l'apparence de Android Studio au niveau de Mac et de Windows ne sont pas réellement pareils. Donc pour ceux qui ont Windows, vous pouvez venir au niveau de File, vous allez voir Settings, vous pouvez cliquer sur ce petit et après vous allez voir Plugin. Donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau. Je vais venir au niveau de Tools, Kotlin, je pourrais dire configure le plugin Kotlin. Donc là je vais cliquer. Également, comme je vous ai dit, si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur File, vous allez voir Settings, et vous allez retomber sur cette page ici. Ensuite, vous cliquez sur Plugin. Ce qu'on pourra faire, c'est venir à ce niveau, chercher Flutter et l'installer également. Donc là, je cherche Flutter, on me dit que ce Michipiché est déjà installé. Ici, je cherche Daft également, on va me dire que ce Michipiché également déjà installé. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, si vous installez Daft, si vous installez autant pour moi Flutter, cela installe Daft automatiquement. Donc si vous avez fait ce Michipiché, croyez-moi les gars, vous êtes déjà prêt à démarrer pour cette formation, ok. Donc félicitations les gars, vous pouvez me passer à la vidéo suivante histoire d'apprendre qu'est-ce qu'un widget et ainsi de suite, ok. Mais pour ceux qui utilisent Visual Studio Code, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux éditeur de tests qu'on va utiliser durant cette formation. Donc là on va installer quelques petites plugins qui vont nous permettre de faciliter notre travail avec ce Michipiché de Flutter ainsi de suite. Donc ce qu'on pourra faire, on va venir à ce niveau, on aura besoin par exemple d'un plugin qui va nous permettre de gérer les raccourcis. Donc lorsque je dis gérer les raccourcis, si par exemple j'ai envie de créer par exemple un widget, généralement il y a le stateful, il y a le stateless, que d'écrire en du stateful en tous les mots, je pourrais taper tout simplement par exemple SLR et cela va me générer la structure d'un widget stateful ainsi de suite, ok. Donc là c'est réellement un exemple pour que vous voyez de quoi cela en ressort. Donc on va chercher d'installer ce plugin, je vais l'installer, ok, Flutter. Donc en grosso modo, si je vais à ce niveau, je vais cliquer sur ce Michipiché, on me dit que cela est déjà installé. Si on descend, on va voir les différents petits raccourcis qu'on a. Donc si on tape ce Michipiché, on dit que ça nous crée un state, ok, un stateless widget. Si on tape ce Michipiché, ça nous donne la structure d'un stateful widget et ainsi de suite. Ok, donc les gars, je ne sais pas ce que vous en dites. Si cela ne vous intéresse pas, mieux vaut ne pas l'installer. Mais moi, je préfère l'installer pour gagner en temps. Vu que c'est une série pour intermédiaire, je me dis que vous avez déjà quelques prérequis. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter la formation que j'avais fait pour débutants, débuter avec Daft et Flutter, ainsi de suite, ok. Donc les gars, on va essayer de continuer. Ensuite, on aura besoin par exemple d'un Michipiché qui va nous permettre d'indenter notre code. Alors lorsque je parle d'indenter le code, c'est de bien structurer notre code, ok. Savoir classer ce Michipiché afin d'avoir un code potable et bien structuré. Donc également, on pourra installer cette extension. Je vais mettre ce bracket, pair, color. Oups, qu'est-ce que je vais faire? Oups. Donc là, je peux cliquer sur ce Michipiché. On dit également que c'est installé. Si on essaie de descendre, vous voyez qu'en grosso modo, cela indente notre code. Ok, donc là comme troisième extension, ce qu'on pourrait installer, c'est ce qui va permettre par exemple de donner les différentes couleurs à nos différents par exemple icônes et ainsi de suite. Donc si on crée par exemple un fichier qui a une extension avec PHP, cela va mettre le logo de PHP. Si on crée un fichier qui a par exemple l'extension de Firebase, vu que ce sera notre cas dans cette série de vidéos, cela va marquer le logo de Firebase pour dire que c'est un fichier Firebase et ainsi de suite.
Les gars, c'est plus important, mais c'est très pratique. Et lorsque vous codez, cela vous permet en fait de mieux vous retrouver dans votre code. Ok. Donc là, on va l'installer très rapidement. Je vais mettre matériel. Oups. Matériel icône pour dire que ce sont les différents icônes thèmes que je vais générer. Oups. Donc là, si je clique à ce niveau, on dit que j'ai déjà installé ce Michipichi. Si on descend, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de donner la couleur. Lorsqu'on dit base de données, si vous créez un Michipichi qui a une base de données, ça va l'indenter comme ça. Si vous créez un fichier DAFT, ça va l'indenter comme ça. Si vous créez un fichier par exemple Ionic, pour ceux qui connaissent Ionic, ça va l'indenter comme ça. Si c'est un fichier JavaScript, ça va l'indenter comme ça. C'est un fichier Django, Docker et ainsi de suite. Ok, pour ne que citer ce Michipichi là. Donc je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour moi c'est cool les gars. Donc ensuite réellement on aurait besoin d'un petit Michipichi qui va nous permettre de créer nos différents blocs. Lorsque je parle des blocs, dans votre esprit, ce ne serait pas assez clair, mais lorsqu'on va entrer dans la pratique, vous allez voir l'importance de ce Michipichi là. Donc là, on peut l'installer facilement en tapant tout simplement bloc, ok? Donc là, je vais taper bloc, je valide, et en gros, si je clique, je pourrais l'installer facilement. Donc là, si on descend, on essaie de voir un peu ce qui se passe à ce niveau. Là, on essaie un peu de regarder ce qui se passe. On attend, et en grosso modo, les gars, je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé là, ok? Donc là, il a créé tout simplement un bloc. Il a mis le nom du bloc. Et là, en grosso modo, ça a généré tout un bloc. N'est-ce pas cool, les gars? Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'installer. Nous, on va l'installer parce qu'on aura besoin de ce Michipichi, comme je vous l'ai dit, pour faciliter notre travail. Et ensuite, on peut générer toujours un Michipichi qui va nous permettre de générer la structure d'une classe et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va taper, ça va créer la classe, créer par exemple le constructeur, générer les attributs, et ainsi de suite. Ok? Donc là, très rapidement, on peut installer ce Michipichi. Là, je vais supprimer ceci. Je vais installer par exemple DAFT pour dire, parce qu'on va, ce sont des classes DAFT, vu qu'on va utiliser le langage DAFT, DAFT data, pour dire ce sont les généraux des données. La classe, par exemple, generate. Oups, c'est assez nouveau. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà installé. Voilà une petite démo de ce qui se passe. Oups, les gars, n'est-ce pas cool? Vous voyez que ça génère les attributs, ça génère les getters, les setters, ça génère le constructeur et ainsi de suite. Ok? Donc, les gars, je crois que c'est bon, ou bien du moins, on peut encore essayer d'installer un petit Michipichi qui va nous permettre d'indenter encore notre code. Là, on va essayer d'installer ce Michipichi. Je peux venir ici sur Settings. Et là, je viens au niveau des settings. Je vais taper ce Michipichi, les previews. Ok. Là, je vais taper preview, flatter, UI pour dire que donne-moi le guide. Et si vous venez à ce niveau, vous devez le cocher. Si vous réellement, ce ne serait pas coché, vous pouvez réellement le cocher. Ok. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a déjà installé nos plugins, on a installé notre éditeur de tests. Je crois que nous sommes partis pour démarrer avec cette formation. Si vous avez rencontré des problèmes, une fois de plus les gars, n'hésitez pas à poster en commentaire. Et également partager, liker, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et ainsi de suite. Ok? Alors les gars, de cela, portez-vous bien. Enfin, vous êtes prêts pour cette fabuleuse aventure qu'on pourra passer ensemble. De cela, portez-vous bien. C'était une take care. Peace.